Salam alaikum mes frères et sœurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de ce genre, un petit vlog. Aujourd'hui Inch'Allah, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, une petite journée en Égypte. Là je suis dans la voiture avec mes enfants, en train de les accompagner à l'école. Et bon, suivez-moi pour cette journée Inch'Allah. Ça va vous motiver Inch'Allah pour peut-être venir en Égypte. ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا dîmة بذل تعطينا. Donc là mes frères et sœurs, je me trouve dans le quartier de Haït Tassir. Alors ici, là-bas, c'est là où se trouve l'école de mes enfants. Alors ce quartier ici, Haït Tassir, le 9e, on peut dire le 9e arrondissement, qui est un grand quartier qui s'étend jusqu'à là-bas. C'est un quartier dans lequel vous trouvez beaucoup de markez, beaucoup d'écoles d'apprentissage en langue arabe. Je crois qu'ici, là, il y a quelque part ici, il y a Fourkan pour les femmes. Ici, vous avez des hadana pour enfants, comme vous voyez sur la pancarte là. Dar wa hadana al-mufradoun, c'est une crèche pour enfants. Moi, l'école où mes enfants ils étudient, elle est là-bas. Donc voilà, dans ce quartier là, vous avez pas mal d'écoles, etc. pour enfants. Vous avez pas mal de tuk-tuk, comme vous venez de voir. Pas mal de chiens aussi. Des commerces de proximité, des mosquées, etc. Et donc, beaucoup de frères et sœurs qui font la hijra se concentrent autour de ce quartier-là. Pas seulement dans ce quartier, mais pas très loin. Pourquoi? Parce que, voilà, comme je viens de vous le dire, la plupart des merkez se trouvent vers ici. Donc le merkez Lisan al-Arab, il est ici. Le merkez Fourkan pour les femmes, il est ici. Je crois que le merkez des hommes Fourkan, il n'est pas très loin d'ici. Après, pas très loin, vous avez Ibana aussi. Il faut prendre un transport, mais c'est pas si loin que ça. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de frères qui sont vers ici. Il y a beaucoup d'écoles pour les enfants, beaucoup de merkez de Coran, etc. Donc voilà, donc ça c'est un des quartiers où vous allez le plus croiser de frères et sœurs étudiants qui ont fait la hijra ici. Vous allez croiser beaucoup de femmes en niqab, beaucoup d'hommes avec voilà, habillés en mode sunna, etc. Donc là, j'ai déposé mes enfants à l'école. C'est maintenant l'heure pour moi d'aller moi-même à l'école, alhamdoulilah. Moi, j'ai décidé de m'inscrire, de faire des cours avec un prof en particulier. Pourquoi donc? Alhamdoulilah, elle m'a facilité. J'avais déjà fait un cursus de langue arabe en Égypte. Il y a quelques années, j'avais fait un peu du Merkez Al-Fajr et j'avais fait également le Merkez Fourkan. Et donc, j'avais pas terminé, mais j'avais presque terminé. Donc, vu que, alhamdoulilah, je parlais déjà arabe, moi, j'ai envie d'avancer avec un prof qui vraiment me suit de manière spécifique. Donc, je pense que pour quelqu'un qui a déjà un peu l'arabe, le mieux pour lui, bon, peut-être, ouais, ce serait peut-être de prendre des cours particuliers, parce que du coup, il peut faire des livres avec un prof et le prof, il va vraiment le suivre spécifiquement. Mais une personne qui est débutante et qui n'a pas encore la langue arabe, le mieux pour cette personne sera plutôt de suivre un cursus en majmoua, ils appellent ça, en groupe. Parce que le fait de suivre un cursus en groupe va stimuler le fait que vous allez parler la langue arabe avec les autres étrangers. Donc voilà, donc moi là, je suis en train de me diriger à mon cours. Maintenant les frères et sœurs, je vais vous faire visiter le deuxième endroit où j'étudie ici. C'est un merkez de Coran qui se trouve toujours dans le même quartier. Le Haït Tassir, dans le même quartier. Machallah, c'est le frère Abou Maaz qui m'avait conseillé ce merkez. Alors ici, vous pouvez étudier le Coran, la lecture aussi, apprendre à lire et écrire l'arabe. Et c'est vraiment pas cher, hein. C'est 30 € par mois.
environ. Hein. C'est vraiment pas cher. Donc vous avez plein de petits jeunes qui étudient. Là vous avez l'un des cheikhs du Markaz. Et donc ici il y a plusieurs classes. Ça c'est mon cheikh préféré. Ah cheikh, أنا قلت له أنت الأحب إلي من الشيوخ. Ça c'est mon cheikh préféré, machallah. Très bonne récitation et il corrige très bien. Et en plus ce que j'aime beaucoup c'est que quand il nous corrige, il nous fait des tafassirs du Coran, il nous explique un peu certains versets. Donc voilà, donc ça c'est le Markaz de Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Donc là, mes frères et sœurs, nous sommes en plein après-midi. Ça va bientôt être Salat al-Asr. On a fini les cours. Les enfants sont rentrés de l'école. Alhamdulillah. Donc maintenant, l'après-midi comme ça. Alors, normalement là, c'est mon heure de sieste. Donc je ne vais pas tarder à aller faire la sieste. Mais avant d'aller faire la sieste, je voulais vous montrer un petit quartier qui s'appelle Al-Rahab. Bon, j'habite pas ici, mais j'habite à côté d'ici. C'est un quartier que j'aime bien. Et moi, je conseille ce quartier. C'est vrai que c'est un peu loin des écoles, etc. Mais je trouve que sur le long terme, ça peut être bien pour celui qui est en famille, celui qui a quand même un peu de moyens parce que les loyers sont un peu chers. Mais voilà, c'est un peu, ici on a un peu un standing occidental. Donc celui qui veut pouvoir vivre plus ou moins bien ici en Égypte, être dans un bon quartier et puis voilà, pouvoir profiter aussi du côté religieux, du côté din, être dans le juste milieu. Franchement, je trouve qu'ici, c'est très très bien. Je vais vous montrer ça, Inch'Allah, de plus près. تصغي إلى القلب فيه شوق له أنق مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى. Alors bien sûr, comme à mon habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Depuis Tanger, vous connaissez, on a toujours été dans le sport, donc on continue. Le matin, c'est le temps spécial pour les études. Vers le Asr, on reste un peu avec la famille, on fait une petite sieste. Entre le Maghrib et l'Aïcha, toujours séance de sport quand j'ai le temps en tout cas. Alors ici, c'est le deuxième étage de la salle. La salle contient 2 étages. Moi, vu que je suis en mode crossfit, je me mets au deuxième étage. Et ceux qui veulent faire de la musculation, ils vont au premier étage. Vous avez une cantine ici, vous avez un sauna, vous avez un petit spa. Franchement, la salle, elle est vraiment carrée. Mes frères et sœurs, ça va être la fin de la journée. Et je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous faire visiter un masjid magnifique. Je vais vous montrer ça tout de suite, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, ce fut un plaisir de partager avec vous une journée avec moi, pas sur Tanger, mais cette fois-ci au Caire. Et sur ce, je vous laisse, Inch'Allah, pour un prochain épisode. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.